Coucou les beautés en herbe. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je vous avais promis. C'est tout simplement un tutoriel maquillage. Donc c'est un petit peu mon maquillage de tous les jours. Slash ma routine de soins de tous les jours. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et également il y a une petite astuce anti-âge dont je vous ai déjà parlé. Mais je l'ai un petit peu modifié, un petit peu amélioré. Donc on va voir tout ça en vidéo. Alors là, sur mon visage, je n'ai strictement rien. C'est pas conventionnel, mais vous allez comprendre là aussi pourquoi. Alors, je vais commencer donc, vu que je voulais vous montrer un petit peu ce que je fais sur mon visage en ce moment, je vais commencer par mettre ma lotion. Alors ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est un petit pulvérisateur que l'on trouve souvent dans des friandises, on va dire dans les boulangeries ou aux caisses des supermarchés. Parfois vous avez des petits bonbons comme ceci. Moi personnellement je les achète déjà parce que j'aime bien ce genre de bonbons, mais aussi parce que comme ça je garde le pulvérisateur. Et celui-ci je l'ai rempli avec tout simplement l'eau de rose Avon Naturals. Donc c'est une petite eau de rose sympathique, vu que j'ai pu ma lotion Mixa. Et donc du coup, eh bien, je pulvérise ça directement sur mon visage. Et je trouve ça très pratique de recycler les petits pulvérisateurs de ces bonbons. Et ensuite, avec mes mains, eh bien, je vais lisser la lotion. Je vais bien sûr un petit peu la faire pénétrer. Donc c'est une lotion très très agréable. Elle a une odeur de rose, donc il faut aimer la rose. Mais elle n'est pas du tout collante. Parce qu'il y a des lotions, j'ai remarqué, qui sont plus collantes que d'autres. Et en été, vraiment, moi, je veux juste quelque chose de très aqueux. J'ai pas besoin d'une lotion très épaisse. Ensuite, je vais mettre mon contour des yeux. Donc, comme ça, je vous le remontre une fois de plus. C'est le Kruidvat Vitamine E. Sachant que ce contour des yeux se vend chez Kruidvat. Pour ceux qui se posent la question, puisqu'il y en a encore, c'est une chaîne de magasins qui s'appelle Kruidvat, si on le dit à la façon belge, Kruidvat. Et donc ce soin contour des yeux, en tout cas, il est génial, moi je l'aime beaucoup. Et donc il enlève bien les petites ridules de déshydratation. Alors faites attention quand même, j'ai une amie qui l'a essayé et elle a dit que ses yeux avaient gonflé un petit peu. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est quand même fort repulpant. Et donc il ne faut pas en mettre des tonnes. Si vous en mettez trop, ça fait gonfler les yeux, les crèmes qui repulpent. Donc voilà. Alors j'ai tendance à descendre un peu bas, parce que moi aussi j'en mets des tonnes. Mais du coup, vous voyez, j'en mets bien au contour de l'œil, y compris tout ce qui est pas de doigt et rides du lion, quoi. Et voilà. Alors ensuite, c'est là la grande nouveauté de l'année. Je vais utiliser donc tout simplement l'hydratant teinté protecteur anti-imperfection de chez Mixa Expert Peau Sensible. Donc il faut que je vous raconte la petite histoire de ce produit. Je cherchais des informations sur la lotion donc Miracle que j'ai fini et dont je vous ai parlé dans mes produits terminés. Je vous mets un lien ici. Et dans cette gamme, j'ai trouvé un hydratant teinté. Donc je me suis dit pourquoi pas l'essayer, parce que c'est vrai qu'un hydratant teinté ça peut être pas mal en été, comme ça on met que ça et on se maquille pas beaucoup. Il s'avère que quand je suis allé dans le rayon, il y avait un hydratant normal et donc l'hydratant teinté d'Hermodéfense. Et donc j'ai commencé à regarder les compositions. Il s'avère que dans l'hydratant normal, il y a de l'alcool, alcool dénaturé. Donc ça, c'était hors de question, je l'achète. Et du coup, comme j'ai vu tout de suite alcool dénaturé, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans l'hydratant teinté ? Dans l'hydratant teinté, il n'y a pas d'alcool. Donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, eh bien, on va l'appliquer et vous allez tout de suite comprendre bien la suite des événements. Donc j'en mets une petite goutte ici. Donc je l'applique au doigt puisque c'est censé être ma crème de jour. Et là je pense que vous allez le voir tout de suite à la caméra. Déjà c'est très liquide, c'est très couvrant et c'est très orange. Donc j'ai été surpris déjà qu'un hydratant teinté soit autant couvrant. Parce que je dois vous dire que moi du coup quand j'utilise ça comme hydratant,
Je mets pas de fond de teint avec. Hein. De toute façon, je pense pas qu'on ait besoin de mettre de fond de teint avec ce produit. Et ensuite, j'ai été très surpris de voir que la couleur était quand même assez orange. Parce qu'au final, moi je veux bien, mais ça par exemple en plein hiver, eh bien c'est pas possible sur ma peau quoi. Je vais être orange carotte. Donc là, la sortie d'été, ça peut fonctionner. Mais alors en plein hiver, ça fonctionnera pas. Alors c'est dommage parce que je sais pas si vous avez vu au début de la vidéo, mais ma peau est quand même assez jolie avec ce produit. C'est-à-dire que ça purifie bien, ça enlève bien les imperfections, mais effectivement, hein, c'est très pigmenté. C'est limite du fond de teint, quoi. Hein. Et en plus, eh bien, c'est assez orange, quoi. Et alors, on m'a fait la réflexion, on m'a dit, mais peut-être qu'il y a plusieurs couleurs de ce produit. Non, il n'y en a qu'une. Hein. Donc, voilà. À conseiller si vous avez un peu bronzé cet été et si vous avez des imperfections. Maintenant, effectivement, ben, moi je trouve que c'est assez, assez couvrant, quoi. Et alors du coup, comme j'utilise le Dermodéfense, qui est pour moi un fond de teint traitant, et que je ne mets pas d'autres crèmes, et que je ne mets pas d'autres fonds de teint, ben, du coup je mets pas de base de teint avec ça. Puisqu'il faut quand même que ce soit au contact avec la peau pour que ce soit efficace et que ça soigne les boutons. Donc du coup, ben, ça me permet d'avoir une routine d'été beaucoup plus légère puisqu'il y a beaucoup moins de produits. Alors je vais bien essuyer mes mains par contre parce que là ça fait partie aussi des choses que je trouve désagréables. Quand on a les mains un peu poisseuses avec des pigments de fond de teint, je trouve pas ça agréable. Donc bon, c'est un bel hydratant teinté du coup qui est bien couvrant et qui soigne bien les imperfections, mais attention à la couleur. Alors, moi je vais continuer donc du coup à me maquiller. Comment je fais, étant donné que j'ai découvert que ce truc-là, il était quand même assez couvrant, je passe directement à l'anti-cerne. J'utilise le Max & More, donc, qui se vend chez Action en couleur médium beige. Et donc cet anti-cerne Max & More, du coup, comme je n'ai qu'une crème teintée sur le visage et j'ai pas de base, etc., là je vais vous faire plaisir, du coup je l'applique bien en triangle. Comme ceci. Parce qu'il faut quand même que je corrige un peu plus mes rougeurs. Mais j'ai envie de dire, si j'avais pas de coupe rose, le reste du visage est plutôt bien unifié. Et là je prends mes fameux pinceaux en forme de brosse. Donc là, il faut bien aussi que je vous rappelle qu'est-ce que c'est que ces pinceaux. C'est des pinceaux en forme de brosse, mais ce ne sont pas des brosses. C'est-à-dire que les poils sont des poils identiques à des pinceaux pour fond de teint classiques. Donc du coup, ça me donne un petit effet lumière sur le bombé du visage, parce que je mets un peu plus d'anti-cerne. Hein, et je trouve ça pas mal. Voilà. Alors oui, j'ai oublié de vous dire cette crème teintée. Si vous avez une peau sèche, une peau déshydratée, n'essayez même pas de l'utiliser. Hein, parce que c'est quand même très mat comme effet. Et je pense que sur une peau sèche ou une peau déshydratée, tout de suite, on va avoir des plaques. Et ça va pas bien se fondre au visage. C'est un produit quand même qui est fait pour les peaux grasses à l'origine. Et sensibles. Donc du coup, ça n'agresse pas la peau, mais ça matifie quand même bien. Voilà pour l'anti-cerne. Alors, je voulais vous faire un petit topo. Ça va être une vidéo un peu longue, mais tant pis, ça sera pour me faire pardonner des vidéos qui étaient un peu plus courtes ces derniers temps. Je voulais vous faire un topo sur ce pinceau. Donc, je vous en ai déjà parlé, je vous en ai déjà fait une revue. C'est pour moi le meilleur pinceau à fond de teint. Alors, ça dépend pour quelle texture. Mais c'est vrai qu'il se défend plutôt bien. Alors, les gens me disent qu'il est trop petit. Et c'est là que je voulais vous partager mon opinion. Donc je vous ai sorti différents pinceaux à fond de teint, je les prends, ils sont juste sur une chaise en dessous de moi. Donc, j'ai différents pinceaux à fond de teint, hop, je prends aussi celui-ci. Alors, les premiers pinceaux à fond de teint, moi, que j'ai découvert, c'était ceux-ci. C'est des languettes, en fait, qui sont pas forcément très fournies. C'est pas forcément ce que je préfère au niveau de l'application du fond de teint parce que ça fait des stries un petit peu. Si vous comparez la taille de la languette avec la taille du pinceau, on se rend compte que limite mon pinceau brosse il est plus grand que le pinceau à languette.
Si on prend un autre pinceau à fond de teint, c'est le pinceau de chez Kiko. C'est celui-ci, c'est un pinceau avec un creux à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, qui permet de bien répartir le fond de teint. Ce pinceau a à peu près la même texture que celui-ci, c'est-à-dire que c'est une surface assez large, mais si on compare les deux têtes, on se rend compte que la taille est équivalente, voire même celui-ci est encore un peu plus gros que le pinceau à fond de teint de chez Kiko. Dernier pinceau que je voulais vous montrer, c'est un pinceau que j'aime bien pour utiliser pour appliquer du fond de teint, c'est le ELF Powder Brush. Donc là effectivement c'est la même technique, c'est un pinceau avec une surface assez large et celui-ci est plus grand que celui-là. Mais il faut savoir que même si beaucoup de personnes utilisent ce pinceau pour appliquer le fond de teint, ça reste un pinceau poudre. Donc, je ne sais pas comment certaines marques qui font ce genre de pinceau communiquent, mais selon moi, la taille de ce pinceau-là, c'est tout simplement la taille d'un pinceau à fond de teint classique. Il n'est pas trop petit. Après plus grand, eh bien c'est des pinceaux poudre, et trop grand, pour moi, c'est pas efficace, parce que par exemple pour le contour de l'œil et pour mettre l'anti-cerne, quand les pinceaux sont trop grands, moi j'y arrive pas, je me mets le pinceau dans l'œil. Donc en tout cas, voilà, je vous le remontre, le petit pinceau en forme de brosse, mais avec des poils aussi doux que les pinceaux classiques, eh bien je l'aime beaucoup. Je vous mettrai peut-être des liens en dessous si je les retrouve. Ça se vend chez Amazon, ça se vend chez eBay, ça se vend AliExpress, ça se vend un peu partout. On continue donc avec la poudre. Alors du coup, comme mon fond de teint est assez orangé, je prends ma poudre jaune, tout simplement, que je vais appliquer donc avec un gros pinceau poudre. C'est toujours le CPLP6. Donc ce pinceau, je l'ai acheté chez Babou, mais ça se vend dans plein de bazars différents. Et je l'aime beaucoup. Alors j'ai remarqué que dans la gamme CPL, il y avait des pinceaux en poil naturel qui sont pas du tout doux. Ils sont même très rêches. Et il y a des pinceaux comme ça, en poil synthétique, qui sont très bien. Donc je poudre l'ensemble du visage. Je dois dire qu'avec cet hydratant teinté, eh bien, j'utilise beaucoup moins de poudre qu'avec les autres fonds de teint parce que c'est matifiant pour le coup. Et voilà. Bon. On s'en sort bien, je trouve. Maintenant, j'avoue que c'est un peu orangé par rapport au reste du corps. Donc voilà. Vous allez me voir un petit peu comme ça orange encore. Je sais que j'ai beaucoup de commentaires à propos du fait que je sois orange. Mais là, vous voyez, c'est même pas question de vouloir être orange ou de ne pas avoir un fond de teint de la bonne couleur. C'est que mon soin teinté de jour n'a qu'une seule couleur et il est quand même assez foncé. Donc on va passer maintenant au maquillage des yeux. Donc là on va accélérer un petit peu parce que sinon on va avoir une vidéo qui dure un peu trop longtemps. Alors j'ai retrouvé sur une ancienne de mes vidéos une technique que j'utilisais pour mettre la base à paupières et que j'ai redécouvert et bien apprécié. C'est-à-dire que ma base à paupières, je la mets sur un doigt et je vais, hop, mélanger sur mes deux doigts la base à paupières, mes deux annulaires. Comme ça, j'en ai beaucoup moins de matière et je tapote sur mes yeux. Ça permet une application beaucoup plus rapide et en plus, on a moins de matière parce que la base à paupières, si on en met trop, ça fait effet inverse. Ça fait migrer les fards puisque en fait, ça fait une texture grasse. Et voilà pour le résultat avec base à paupières. Donc on va ensuite passer au fard. Donc j'ai ressorti mon fard Essence I Love Soft Metal en couleur Toffee Fairy. Donc voilà les références et voilà la couleur du fard. Donc je l'aime beaucoup parce que c'est un chocolat glacé, on va dire. Et c'est pas une couleur très chaude, mais ça reste quand même dans les tonalités de doré. Et ça j'aime beaucoup. Donc je vais prendre un pinceau plat et j'aime beaucoup en ce moment le pinceau plat de chez Emma. Je l'ai ressorti lui aussi et j'avoue que ça fait partie de mes pinceaux plats préférés. Je prélève bien de la matière et donc je vais mettre ça en paupière mobile.
Alors ce qu'il y a de bien avec le pinceau de chez Emma, c'est qu'il est ni trop dur ni trop souple. Et donc limite on peut appliquer, estomper en même temps et c'est très rapide. Vous voyez, en un rien de temps, là j'ai fait un halo. Alors la pigmentation des fards I Love Soft Metal en plus est plutôt bien. Et je trouve que la tenue par contre est un petit peu délicate. C'est pour ça que j'ai mis une base avant. Donc c'est bien pigmenté, mais la tenue peut mieux faire. Mais par contre, voilà, la couleur, c'est vraiment une couleur que j'adore par-dessus tout. Donc c'est pour ça que je l'utilise quand même, malgré la tenue qui est un peu compliquée. Alors ensuite, tout simplement, je prends un petit pinceau estompeur de chez ELF quand même, pour flouter les bords. Même si je pourrais estomper finalement avec l'autre pinceau, c'est quand même plus propre quand on estompe avec un pinceau qui n'a jamais été utilisé. Voilà. Donc là, c'est pour le haut des yeux. Donc vous voyez, ça prend pas des plombes. Et pour le dessous de l'œil, je vais utiliser une petite technique que je vous avais déjà présentée. C'est tout simplement de mettre une sorte de fard, de crayon doré, mais plus clair que la couleur de la peau. Donc là, pour le coup, j'utilise un pinceau de chez Crown Brush. Voilà la référence. Il ressemble à ça. C'est le C408 Crystal Shader. Et avec ce pinceau, je vais mettre en dessous de mon œil, tout simplement, le Virgin, qui est donc ici. Vous voyez, c'est très clair, c'est un peu irisé, mais le but, ça va être d'éclairer finalement le dessous de l'œil, et ça va, je pense, faire un effet anti-âge. Donc vous allez voir ce que ça donne. Donc j'applique le Virgin en dessous de l'œil. Alors vous voyez, c'est assez subtil, donc j'en reprends. Voilà. Donc j'en mets pas mal, hein. Et ensuite, je vais estomper toujours avec mon pinceau estompeur que j'ai utilisé précédemment. Donc bien sûr, si vous avez une peau un peu plus foncée que la mienne, je pense que cette astuce risque d'être un peu trop dramatique puisque le fard est assez clair. Néanmoins, voilà, je voulais zoomer pour vous montrer ce que ça donne. Alors je sais pas si on va bien voir à la caméra. Oula, on va peut-être pas trop zoomer non plus, hein. Voilà. Donc vous voyez, ici, on voit un petit reflet clair en dessous de l'œil, que je pourrais limite un peu plus estomper à cet endroit-là. Et je trouve que ça lifte un peu le dessous de l'œil si vous avez l'air fatigué, si vous avez des poches ou des cernes. Ça fait un petit lifting de l'œil pour vraiment pas grand-chose, parce que il ne faut pas acheter des produits compliqués parfois pour que ce soit efficace. Et voilà, vous mettez n'importe quel fard beige irisé en trait en dessous de l'œil, et ça réveille plutôt bien le regard. Alors je vais vous finir cet œil-là, et je ferai l'autre œil hors caméra, hein, comme ça sera plus cool pour vous à regarder. Donc je prends mon mascara, c'est toujours le Essence Princess Lash. Et là j'en applique généreusement en haut. Donc vous voyez, en un rien de temps, ce mascara fait quand même des ravages. Alors là aussi, on m'a demandé pourquoi je recourбais pas mes cils. Je pense que si je commençais à recourber mes cils, à faire du contouring, etc., je commencerais à me maquiller à 8 h du matin et j'aurais fini à 18 h. Donc c'est pas effectivement une bonne chose. Et donc là, je vais pas trop en mettre non plus. Le mascara, je vais pas en mettre 2 couches, j'en mets une bonne couche et c'est tout. Parce que là également, quand il fait fort chaud,
trop de mascara, ça alourdit les cils et je trouve que c'est pas confortable. Et sur les cils du bas, surtout, je ne mets pas ce mascara parce que je trouve qu'il a tendance à couler et en plus qu'il fait un effet trop dramatique. Tout simplement, je mets mon eyeliner liquide de la marque Max & More. Là également, ça se vend chez Action. C'est un eyeliner avec un petit pinceau comme ceci, classique. Et moi, je vais balayer mes cils du bas avec le petit pinceau, juste pour teinter les cils en noir, sans avoir un effet trop dramatique. Et voilà le résultat. Donc je vais zoomer hop, sur mon œil pour que vous voyez quand même ce que ça donne. Ah bah dis donc. Et je ne fais pas plus au niveau du maquillage. Donc là j'ai une petite tache de mascara, j'attends qu'elle sèche et après je vais la gratter avec un pinceau goupillon, comme ça on la verra plus. Et en tout cas, je trouve que quand on est bronzé pour l'été, il n'y a pas besoin de plus au niveau du maquillage des yeux. Donc là je vais bien sûr faire le deuxième œil et je reviens pour finir le restant du visage. Voilà, donc j'ai fini le maquillage de mes deux yeux, donc on va regarder ce que ça donne d'un peu plus près. Donc vous voyez, je trouve que ça met en valeur le regard. Ça donne un petit effet lifté en dessous de l'œil avec le plus clair, mais ça reste quelque chose de très léger et parfait pour l'été parce que moi je ne me maquille pas fortement en été. Ça évite que le maquillage coule et ça évite également de plomber un peu le visage parce que quand on a un teint qui est plutôt sublimé par le soleil, ça sert à rien d'en faire trop. Alors justement, parlons-en du teint. Je vais appliquer mon blush. Donc c'est le Yorom Color. Donc c'est tout simplement un blush que j'avais acheté dans mon méga haul de blush. Et je l'applique avec le pinceau ELF Blush. Je vais y arriver. Donc j'en prends très peu. Je pensais qu'il était un peu plus clair. Et en fait, en vrai, il a tendance à être quand même pas mal foncé. Donc j'en mets très très peu. Je pourrais ne pas en mettre, j'avoue, surtout aujourd'hui. Mais je vous explique vraiment ce que je fais dans la vie de tous les jours. Quand j'ai besoin de mettre du blush, je mets celui-là et en petite quantité. C'est un blush d'une couleur assez spéciale. C'est un peu un bois de rose. C'est plutôt froid comme couleur. En tout cas, il ne fait pas ressortir mes rougeurs. Donc c'est le principal. Voilà. Et donc je l'applique très très légèrement parce que j'ai des rougeurs, mais vous, je pense que vous pouvez en mettre un peu plus. Et ensuite, grande découverte, je vais mettre de l'enlumineur. Alors c'est pas le fait de mettre de l'enlumineur, la découverte, mais c'est que l'enlumineur Miss Rose, que je vous avais présenté il y a quelques temps, eh bien, je pensais qu'il serait beaucoup trop foncé, et au final, avec une peau un peu bronzée, et comme mon hydratant teinté est un peu trop foncé aussi, il fonctionne plutôt bien. Alors, j'ai juste une petite inquiétude. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en haut, il y a des petits reflets rouges qui commencent à apparaître. Donc j'espère qu'en dessous de cette croûte dorée illuminatrice magnifique, il n'y a pas un blush rouge. Donc je vous tiendrai au courant. Et moi je l'applique avec le pinceau éventail de chez Emma. Mon pinceau éventail de chez Emma qui est super ébouriffé. Quand je l'ai acheté, il était hyper fin et là, il a tendance un peu à s'ébouriffer. Alors malheureusement, on ne peut pas mettre de brush guard avec ce pinceau-là, puisque la forme ne s'y prête pas. Mais j'aimerais bien savoir si vous avez des astuces pour sécher les pinceaux éventail, comment vous faites. Parce que, voilà, la forme qu'il a, c'est peut-être pratique pour appliquer de l'enlumineur. Mais en tout cas, c'est pas du tout pratique pour s'en servir comme pinceau éventail. Donc c'est parti, je l'applique assez grossièrement, l'enlumineur, vous allez voir pourquoi par la suite. Hop. Et ensuite, je vais prendre un autre pinceau.
Vous pouvez prendre un pinceau poudre, vous pouvez prendre... Moi j'ai un mini pinceau Bare Minerals que j'aime bien pour ça et j'estompe. C'est-à-dire que moi j'ai du mal avec l'enlumineur. Pour moi, le plus joli c'est quand même de faire comme avec les fards à paupières. On l'applique et on estompe. Sinon ça est quand même assez dramatique. Et voilà pour le haut des joues. Donc là je me vois à la caméra une fois de plus très très rouge, alors qu'en vrai je ne suis pas très très rouge. Donc je vous mettrai bien sûr des photos sur mon blog pour que vous puissiez voir de façon plus raisonnable les couleurs. Et enfin on va finir avec les lèvres. Donc on me demande souvent qu'est-ce que j'ai sur mes lèvres. C'est mon rouge à lèvres longue tenue favori. C'est tout simplement de la marque Minao Génération 2. C'est un rouge à lèvres mat longue tenue et c'est la couleur hop 03. Donc, c'est une couleur qui ressemble beaucoup à la couleur de ce blush d'ailleurs, si vous regardez. C'est un peu un bois de rose également, et je trouve que ça me va en toute saison cette couleur. Donc quand je l'ai acheté, je penserais qu'il serait un peu plus neutre. Et finalement, c'est quand même assez rose, mais ça passe. Alors j'ai aussi fait un article sur mon blog à propos de comment j'appliquais mon rouge à lèvres. Parce que les gens pensent ou trouvent que je dépasse. Alors, je me suis baladé un jour sur Instagram et je dois dire que si j'applique mal mon rouge à lèvres, on est très nombreux à mal l'appliquer, y compris des marques de cosmétiques américaines. Je pense que le fait d'ourler les lèvres, c'est-à-dire dessiner le contour en même temps avec le même rouge à lèvres, c'est pas mal appliquer son rouge à lèvres et c'est pas dépasser de trop avec son rouge à lèvres. Voilà, donc je vais m'arrêter là avant que ce soit un carnage, puisque effectivement, sinon j'ai encore des remarques que je mets trop de rouge à lèvres. J'avoue que moi là, je serais tenté d'agrandir encore un peu plus les lèvres, comme par exemple Jeffree Star ou certains américains font. Mais bon, on va s'arrêter là pour ce tutoriel maquillage. Donc vous voyez, c'est mon maquillage du moment. Je change assez facilement de blush et de rouge à lèvres et d'enlumineur, mais pour les yeux, ça reste ça. Je trouve que ça met bien mes yeux en valeur, ça n'alourdit pas le regard, et ça met en valeur quand même mon teint qui est un petit peu bronzé. Alors je tiens à vous dire que j'étais un petit peu encore plus bronzé il y a quelques jours, mais là ça y est, le temps il recommence à déconner. Hein. Donc si vous regardez mes bras par exemple, déjà mes bras sont beaucoup plus foncés que mon visage, cherchez l'erreur. Et en plus, mon visage était un petit peu plus bronzé quand je suis revenu de Mons. Mais là, tout est déjà parti. Donc voilà, ça, on en revient toujours au même problème. C'est-à-dire que la couleur du teint, en tout cas chez moi, elle évolue tellement rapidement que voilà, le fond de teint parfait serait un fond de teint qui s'adapte automatiquement à la couleur de la peau, mais ça n'existe pas encore. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo si vous avez des choses positives à apporter. Si c'est pour faire des reproches, c'est pas la peine. Mettez aussi un petit pouce bleu à la vidéo. Alors ça, j'ai remarqué, je ne savais pas à quoi ça servait, mais j'ai remarqué que quand on met un pouce bleu à la vidéo, ça permet ensuite d'avoir plus de vidéos du même style dans ses suggestions. Donc si vous aimez ce tutoriel maquillage et que vous mettez un pouce bleu, vous aurez plus de tutoriels maquillage du même style dans vos suggestions. Et donc, eh ben, c'est utile pour moi comme c'est utile pour vous, cette histoire de pouce bleu. Et si vous mettez un pouce rouge, c'est-à-dire que vous n'aimez pas la vidéo, vous aurez moins de ce style de vidéo dans vos suggestions, tout simplement. Eh bien écoutez, on se rejoint sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt.